Avez-vous déjà remarqué que parfois, la personne qui entrave le plus votre bonheur, c'est vous-même? Cela peut paraître dur, mais c'est vrai. De petites décisions prises automatiquement. Ouvrir votre téléphone dès le réveil, dire oui quand votre cœur veut dire non, nourrir des pensées épuisantes, tout cela érode votre tranquillité d'esprit jour après jour. Cette vidéo est une histoire de motivation à propos de la conscience, contrôle mental. Avant de continuer, respirez profondément, connectez-vous à votre âme et préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre façon de commencer et de terminer vos journées. Si ce sujet vous a déjà touché, aimez-le, partagez-le avec ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce et écrivez dans les commentaires « Le bonheur est un choix quotidien ». Certaines personnes se réveillent et avant même de sentir leur corps, elles consultent déjà leur téléphone. C'est comme si le monde extérieur appuyait sur le bouton « Marche » de leur esprit. Et le silence intérieur est interrompu par des notifications, des demandes et des comparaisons. Ce petit geste, répété chaque jour, vole plus que du temps. Il vole. Contrôle mentalette pousse la personne dans un état de réactivité constante. Se réveiller ainsi, c'est comme sauter dans une rivière sans savoir nager. Il dit toujours que la première minute du matin donne le ton à la journée. Et tu as raison. Quand tu te réveilles et que tu respires profondément et silencieusement, tu fais de la place pour pleine conscience. Mais quiconque se réveille et plonge dans les réseaux réveille l'anxiété latente. C'est une histoire de motivation quotidien où le héros est celui qui apprend à maîtriser ses propres débuts. Cela peut paraître simple, mais c'est à ce moment précis que le véritable tranquillité d'esprit. Imaginez quelqu'un qui, au réveil, décide de simplement regarder le lever du soleil 1 minute avant toute notification. Ce petit geste répété reprogramme le cerveau pour le calme. L'esprit, auparavant submergé par les stimuli, commence à s'organiser. C'est comme vider une pièce de son bruit et faire place à la clarté de la pensée. C'est le premier pas vers « vider votre esprit », choisissez ce qui compte vraiment. Il l'a appris lui-même en réalisant à quel point ses matinées étaient remplies de choses urgentes qui ne le concernaient même pas. Auparavant, il se réveillait avec un sentiment de retard, même sans engagement, jusqu'au jour où il a laissé son téléphone portable loin de son lit et l'a remplacé par un carnet. Il y a inscrit 3 intentions simples pour la journée. Respirer, agir avec présence, remercier. Résultat, un rythme plus léger, sans perte de productivité, et un esprit plus serein. Et c'est curieux, ceux qui commencent la journée en réagissant la terminent fatigués. Ceux qui choisissent la concentration la terminent dans le silence intérieur. Ce choix définit l'énergie qui accompagnera le reste de la journée. La plupart ne s'en rendent pas encore compte, mais la façon dont ils se réveillent reflète leur façon de vivre. Et ce qui suit explique peut-être pourquoi beaucoup restent épuisés, même après tant d'efforts. Il existe une sorte de prison sans barreaux, mais qui étouffe sous le même poids, le besoin de plaire à tout le monde. C'est quand quelqu'un dit « oui » du bout des lèvres, mais hurle intérieurement un « non » silencieux. Cette dissonance intérieure ronge la tranquillité d'esprit, transforme la journée en une succession d'obligations inutiles. C'est comme essayer de remplir la tasse de quelqu'un d'autre alors que la vôtre est vide. En fin de compte, c'est perdre votre contrôle mental sur la vie elle-même. Il a appris avec le temps que la véritable liberté commence lorsqu'on cesse de rechercher l'approbation. Ce « oui » dit pour éviter les conflits est un argument de négociation injuste, car il coûte toujours cher. Histoire de motivation. Des émissions réelles montrent qu'apprendre à dire non est un acte d'amour-propre et non d'égoïsme. Pleine conscience vous aide à comprendre quand le désir authentique est englouti par la peur de la déception. Imaginez quelqu'un qui accepte de sortir avec des collègues, même s'il préfère rester chez lui pour se reposer. Au moment où il dit oui, quelque chose en lui se brise. L'esprit se met à vibrer sous le poids de la culpabilité et du ressentiment, et le corps réagit par l'épuisement. Dire non, dans ce cas, est un choix. Tranquillité d'esprit, il s'agit de comprendre que la vie n'a pas été faite pour s'adapter aux attentes des autres, mais pour honorer sa propre vérité.
On lui a un jour proposé un projet qui ne l'inspirait pas. La peur de refuser l'a poussé à accepter, ce qui a engendré un cycle de stress et de nuits blanches. Lorsqu'il a finalement appris à se fixer des limites, il a constaté que les autres le respectaient davantage. La vie a commencé à se mettre en place naturellement, comme si l'énergie elle-même récompensait son courage. Voilà le pouvoir de contrôle mental, décider sans culpabilité. Chaque non prononcé consciemment est un oui à la paix intérieure. C'est choisir la voie qui nourrit véritablement l'âme. Et peut-être le plus grand ennemi de tranquillité d'esprit, ce n'est pas tant les gens qui sont en cause, mais notre incapacité à nous écouter. Quand l'esprit est silencieux, le cœur réagit clairement. Et cette clarté sera essentielle pour la suite, lorsque nous découvrirons que le véritable saboteur réside souvent dans notre propre tête. Nourrir des pensées négatives sans s'en rendre compte. L'esprit humain est comme un jardin. Ce qui est planté et arrosé pousse. Mais la plupart des gens, sans s'en rendre compte, s'occupent des mauvaises herbes. Les pensées de peur, de pénurie et de comparaison sont arrosées quotidiennement, comme des fleurs. Cette distraction invisible détruit contrôle mental et vole silencieusement. Le tranquillité d'esprit, c'est là que la souffrance prend de la force, non pas à partir de faits, mais à partir de répétitions mentales qui deviennent des croyances. Il aimait comparer les pensées à des graines. Une petite idée négative, si elle est répétée, germe en découragement, insécurité et culpabilité. C'est une histoire de motivation interne, mais d'auto-sabotage. Mais tout comme on arrosait la peur, on peut aussi cultiver le courage. Pleine conscience, c'est la houe qui défriche cette terre. C'est l'exercice qui consiste à observer ce qui surgit dans l'esprit et à décider ce qui mérite d'y rester. Un exemple simple, quand vous pensez « rien ne fonctionne pour moi », votre cerveau se met en quête de preuves, et il les trouve. Mais quand vous remplacez cette idée par « je peux apprendre de ce qui n'a pas fonctionné », quelque chose change. Votre fréquence mentale augmente et votre énergie circule différemment. C'est le début de vider votre esprit, quand le bruit des pensées perd de sa force et que le silence devient fertile. Il a lui-même connu des journées comme celle-ci, pris dans des cycles de plaintes. Il lui a suffi de tenir un journal de gratitude en y notant 3 petites victoires par jour, comme une tasse de café chaud, un sourire reçu, un problème résolu. En quelques jours, son cerveau a commencé à identifier ce qui fonctionnait mieux que ce qui lui manquait. Cette pratique simple est un outil pour contrôle mental et l'expansion de tranquillité d'esprit. Car, au final, ceux qui nourrissent la négativité récoltent l'obscurité. Mais ceux qui apprennent à observer sans juger découvrent le pouvoir de choisir ce qui fleurit dans leur esprit. Et c'est là qu'une révélation encore plus profonde naît. Le poison le plus subtil du siècle est la comparaison constante. Et c'est à ce sujet que l'étape suivante révèle la vérité cachée. Se comparer constamment aux autres. Les réseaux sociaux sont devenus la vitrine de vies idéalisées. Chaque page est une comparaison déguisée. Le corps parfait, le voyage de rêve, la maison impeccable. Mais personne ne parle du chaos, du doute, de la solitude. Ainsi, l'esprit commence à croire qu'il est en retard dans la course de la vie, contrôle mental affaibli, et le tranquillité d'esprit disparaît au milieu de l'envie silencieuse. Il disait toujours « la comparaison tue la joie ». Et c'est vrai. Quand quelqu'un mesure sa propre valeur à l'aune du succès des autres, il se déconnecte de sa propre raison d'être. C'est comme essayer de danser sur un air qui n'est pas le sien. C'est histoire de motivation que tout le monde vit, mais que peu de gens réalisent. Pleine conscience enseigne que le seul véritable adversaire est la version d'hier. Un exemple. Un ami réussit un examen, un autre achète une voiture, un autre voyage. Et soudain, l'esprit se met à murmurer « tu es en retard ». Mais la vérité, c'est que chaque chemin a son temps. Se comparer, c'est gaspiller de l'énergie vitale. C'est un obstacle. Vider votre esprit, cela peut arriver, parce qu'un esprit rempli d'envie n'a pas de place pour grandir. Il l'a lui-même ressenti en voyant ses collègues atteindre des objectifs qu'il n'avait pas encore atteints. Un mélange d'admiration et de malaise l'envahissait, jusqu'à ce qu'il comprenne. Il n'avait pas besoin de les dépasser, il devait surmonter sa propre peur.
Lorsqu'il a cessé de rivaliser, il s'est mis à créer. Et la vie, généreuse, lui a offert des opportunités. C'est tout. Contrôle mental, action. La force de ceux qui redirigent l'attention. En fin de compte, chacun suit un chemin différent, avec des points de départ et d'arrivée uniques. La comparaison est une diversion dangereuse, mais il existe quelque chose d'encore plus subtil et puissant qui peut tout transformer, la gratitude. Car le secret du bonheur ne réside pas dans ce que l'on accomplit, mais dans ce que l'on possède déjà, et c'est à cela que le cœur s'éveille à l'étape suivante. Oubliez d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. La précipitation quotidienne fait oublier à beaucoup une chose simple, le présent. Non pas ce que l'on gagne, mais ce que l'on vit. L'esprit, habitué à courir après l'avenir, ignore le présent. Et donc, tranquillité d'esprit s'échappe par les failles du quotidien. Le véritable bonheur ne réside pas dans ce qui manque, mais dans ce qui reste d'amour, de temps et de présence. Et quand on pratique vider votre esprit, vous pouvez voir combien il y a de raisons de sourire. Il a appris que remercier est un acte de pouvoir. Si beaucoup se plaignent de l'amertume du café, d'autres sont heureux de pouvoir encore le savourer. Pleine conscience, c'est l'art de voir la beauté dans l'ordinaire, la lumière qui brille à travers la fenêtre, le rire d'un enfant, le souffle du vent. C'est une histoire de motivation réelle, celui de ceux qui redécouvrent l'abondance cachée dans l'ordinaire. La gratitude a le pouvoir de guérir les pensées lourdes. Lorsque vous commencez votre journée en disant « merci » avant de dire « j'ai besoin de toi », votre corps réagit avec légèreté. Contrôle mental se renforce, le cœur ralentit. C'est comme échanger un bruit intérieur contre une musique douce. C'est le retour naturel de tranquillité d'esprit qui était toujours là, juste oublié. Il avait l'habitude de terminer sa journée en notant 3 bonnes choses qui lui étaient arrivées. Petites, simples, mais transformatrices. Cet exercice répété a créé un nouveau schéma mental. Son cerveau a appris à chercher des raisons d'être reconnaissant plutôt que de se plaindre. C'est l'entraînement le plus efficace qui soit, plus puissant que n'importe quelle technique complexe. Et c'est pourquoi il répète, le bonheur n'est pas une destination, c'est un choix que l'on fait chaque jour. Chaque merci est une victoire silencieuse contre le chaos. Chaque respiration consciente nous rappelle que la vie est un miracle. Et si chacun s'en souvient, le monde entier deviendra plus léger, une pensée après l'autre. Avant de quitter cette vidéo, arrêtez-vous un instant et regardez en vous. Combien de ces 5 choix avez-vous fait sans vous en rendre compte ? Le pouvoir du changement réside dans les petites décisions, celles que personne ne voit, mais qui façonnent tout ce que vous ressentez. Si quelque chose ici vous a touché, ne le laissez pas disparaître avec la prochaine vidéo. Appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui. Pratiquez pleine conscience. Cultivez haut contrôle mental. Permettez que tranquillité d'esprit devenir votre nouvelle normalité. Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment vider votre esprit et construire une vie plus légère et plus consciente, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de se réveiller. Car le bonheur, rappelez-vous-en, est un choix qui se renouvelle chaque jour.